Salut à tous, c'est Oshiraku, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment on joue en tant que support avec Senna. Bah, tout d'abord, je commence tranquille, là j'attends Varus, mon ADC qui arrive. Et de toute façon pour l'instant là je vais jouer plutôt sous tourelle, tranquillement. De toute façon on n'est pas pressé, hein. On n'est pas pressé, on joue sous tourelle, tranquille. Là, Varus s'est un peu trop rapproché. Je vais vous montrer une façon de jouer support sans forcément se mettre en avant. Tout simplement pourquoi? Parce que Senna c'est un perso qui reste tout de même compliqué à jouer en frontline. Tout simplement parce que c'est une tireuse et c'est non un tank. Donc du coup, je vais vous montrer comment il faut jouer en faisant tout de même attention à pas vous faire tuer, à pas trop vous mettre en avant avec le perso. Du coup là, j'attends Varus, voilà, je suis revenu. Je vais me laisser tuer les sbires. Là je push à la jungle de back. De toute façon, le temps que nous on roam au mid, il a le temps de se faire one shot. Là je pose une vision. Voilà, c'est ce que je disais, il est mort. Du coup, je me mets pas trop en avant, je tire au niveau des côtés, j'essaye de bloquer. Je reback côté bot lane. De toute façon, il n'y a pas forcément besoin d'être à 3 au mid. Là, on vient tout juste de commencer, on se presse pas. Je suis là, je finish les sbires en attendant que mon ADC vienne. Mais à ce que je vois, il la back. Du coup, moi, je vais jouer safe. Moi, je vais jouer tranquille. De toute façon, il n'y a pas forcément besoin de jouer agressif, etc. De les attaquer. Là, vous voyez bien, je les attaque pas vraiment. Là, j'attends juste mon ADC. Je suis mon ADC. Je suis toujours derrière lui. De toute façon, moi, mon rôle en tant que support, c'est être derrière lui. C'est être là au cas où s'il y a un problème, etc. De toute façon, moi, mon rôle, c'est de le protéger. Je suis obligé en quelque sorte d'être là avec lui. Ce que je fais, moi, je monte en haut parce que je vois Jarvan. Et là, j'ai le petit Jarvan, il essaie de venir aider. Là, my bad, je rate mon petit blocage. Mais vas-y. Là, on continue. De toute façon, il n'y a pas forcément besoin de se presser. On sait qu'on va pouvoir récupérer les kills, etc. Les meurt les kills. Là, je back parce qu'ils vont détruire notre tourelle. Là, je m'en inquiète pas vraiment. Ensuite, là, il y a le Drake. On essaie de récupérer le Drake. On a récupéré le Drake. Ils ont pas réussi à contester. Si on peut récupérer un kill, c'est parfait. Et ils ont tué notre jungle. Mais bon, c'est pas grave. Meurtre en série. J'essaie d'attaquer le bon. Eux, ils se sont enfoncés là-bas. Je leur ping comme quoi il faut back. Que ça sert à rien de poursuivre. Il a fait son petit doublé. C'est parfait. Quand vous êtes support, vous n'êtes pas forcément, si vous voyez que votre ADC il s'enfonce beaucoup trop dans la jungle adverse, vous pouvez le ping de revenir. Si vous pensez qu'il y a une possibilité de vous faire tuer ou de perdre l'avantage. Là, Malphite essaie de one shot mais il n'y arrivera pas. Là, il n'y arrivera pas. Du coup, là, on s'est groupé. On descend en top lane pour tuer Malphite. Ce qui est plutôt bien dans notre équipe, c'est que on favorise le jeu groupé. C'est-à-dire que là, on a pris le plus dangereux Malphite. On le tue, on se débarrasse d'un vrai poids, d'un vrai poison. Là, on continue toujours de rejouer en équipe. Et l'équipe d'en face, le petit problème avec eux, c'est qu'ils jouent pas forcément en équipe. Donc nous, on en profite pour les sanctionner du fait qu'ils ne jouent pas énormément en équipe. Du moins, très peu en équipe. Ensuite, ce qui va être pas mal, c'est que je vais le bloquer. Le Jarvan, et il meurt. Là, Malphite, il va tourner en rond. Et ce qui va se passer, c'est que vu qu'ils sont deux et que nous, on est trois, on va faire mine qu'on va back. C'est-à-dire qu'on va faire mine, on va descendre, on va back. Là, je le bloque, le petit Malphite. Non, pardon, Thresh. On va faire mine qu'on back.
mine de rien, on fait mine comeback, etc. Et vu que eux n'ont pas posé de vision, on va en profiter. Et là, Varus récupère le kill. Et Gargas. Là, on va bloquer Thresh. Thresh, mais il y a Malphite qui revient. Il revient, il lâche son ulti. Il reste quand même un poison. Du coup, là, de toute façon, là, on est bien obligé de back. Hein. Bien obligé de back. Je le bloque. Pour qu'on puisse back tranquillement. Jungle. Evelyn. Mais le problème, c'est que Malphite joue seul. C'est-à-dire qu'il va revenir nous attaquer, mais seul. Et c'est ça, c'est ce que je disais. C'est que leur équipe, vu qu'ils ne jouent pas énormément ensemble, ça les pénalise. Dans le sens où, même si ses coéquipiers viennent l'aider, mais ils ont énormément de retard. Et du coup, ça le pénalise. Dans le sens où on aura toujours un ascendant sur eux. Bon là, faut qu'on back parce que du coup le fight ils l'ont gagné. Ils ont quand même réussi à récupérer l'avantage. Du coup, on arrive assez facilement à contester le match. Eux, ils arrivent difficilement à nous tenir en sachant qu'ils ont la majorité numérique. Et on prend l'avantage. On arrive à contester le match, ils n'arrivent pas. En sachant qu'au niveau du placement, on avait largement l'avantage sur eux. Tout simplement parce que eux, ils avaient un mauvais placement. Il était plus facile pour nous de le contester, le Nashor, bien sûr. Et là, j'enlève les wards. Ils puissent ne plus avoir la vision. Et je back. Je reviens. Là, ils vont tous back. Là, Thresh il va back. Et il va laisser tout seul. Malphite, encore une fois, va attaquer. Et il va se faire tuer. Et lui, il va venir, mais il va venir trop en retard. Et pour nous, il donnera l'avantage sur le Nashor. Et on récupérera le Nashor assez facilement. Là, Thresh va essayer d'attaquer. Mais ce qu'il fait, ce n'est pas forcément bien. Pourquoi? Parce que lorsque l'équipe adverse récupère le Nashor, s'ils ne sont pas 2 ni 3, ça sert à rien d'aller attaquer l'adversaire. Et nous, ce que moi je recommande toujours, c'est que une fois qu'on tue le Nashor, ça sert à rien d'attaquer comme ça. On n'attaque pas comme ça sert à rien. Parce qu'on va se faire tuer et on va perdre l'avantage qu'on a récupéré. Même si l'avantage va rester, bien sûr. Mais le mieux, c'est de back et de revenir en équipe en gardant la même structure et en étant plus puissant. Du coup, moi je reste toujours en équipe, etc. Je vais ping. Là, je vais faire mine que je vais attaquer le dragon. Alors que pas du tout. Là, mon objectif à moi, parce que là je vais ping. Là, ils vont demander un attaque groupée. C'est que ça, c'est la chose la plus intelligente à faire. Lorsque vous voulez prendre un Drake, n'attaquez jamais le premier. N'attaquez jamais en premier. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Parce que vous serez en désavantage, mais total. Là, par exemple, là, je suis en train de ping que il faut back parce que le placement, il est mauvais. Là, vous voyez le placement, il est mauvais. Là, on est dans un placement qui est totalement défavorable et on va tous se faire tuer. On va tous se faire tuer. À part Atrox, mais nous allons tous nous faire tuer. Et ils vont prendre le Drake. Laisse-le taper ça. Je laisse contempler ça et puis je vous explique. Là où vous dites pourquoi ils se sont fait tuer. La raison pour laquelle on s'est fait tuer, c'est tout simplement une erreur de placement. Eux, ils avaient l'avantage sur nous. Nous, on ne l'avait pas.
C'est pour ça que lorsque le Drake, vous voulez prendre le Drake et que vous êtes beau à la jungle adverse, le mieux c'est d'attendre que eux attaquent le Drake. Pourquoi? Parce qu'on aura toujours un ascendant sur eux. Et là, bah, Atrox se fait tuer et eux vont récupérer le Drake. Et puis même, objectivement, que vous le perdiez ou pas, ça n'a pas une très grande importance, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez déjà un Drake. Une fois que vous avez un Drake, ça sert à rien de s'exciter, etc. Là, pour le coup, là, j'avais déjà ping comme quoi il fallait pas, que ça servait à rien de partir comme des excités pour 2-3 kills. Là, on va quand même récupérer le kill, ça fait plaisir, ok. Et en soi, c'est pas si important que ça, en fait. Comme je le disais, Malphite est toujours tout seul sur les fights. Il est toujours tout seul. Comme vous avez pu le constater, Thresh il est de l'autre côté. Et il nous donne l'avantage finalement. Car Malphite a essayé de contester le Nashor. Mais on récupère le Nashor. On récupère bien assez facilement. Et le Nashor fait extrêmement mal à partir de 16 minutes. À partir de 16 minutes, il peut être très décisif pour vous. Il peut être très punissable pour vous. Et oui. Et là, c'est le dernier fight. Mais la fin du match en fait. Une fois que ce fight est passé et qu'on les a tous tués, bah c'est fini, la game elle est finie. Parce que déjà il y avait l'ancestral. Il était juste en bas, l'ancestral était juste en bas. Atrox qui est sur le côté de la top lane et qui a déjà détruit la tourelle inhibiteur. Et là c'est fini. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont FF. Parce que dans tous les cas, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent rien faire. Côté Atrox, et puis non l'ancestral. Et c'est fini, ils ont FF. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et pour suivre mon aventure jusqu'au Challenger, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu. Et je vous dis peace, c'est Oshiraku.